Bonsoir, Monsieur Essaga. Vous venez d'animer le premier numéro du banquet du CARPEM, Centre africain de recherche sur les politiques énergétiques et minières. Voilà, quelle orientation vous pouvez donner concernant le Sénégal à ce sujet? Bon, d'abord, vous me permettrez d'abord de remercier les frères du Sénégal, justement, de la ville de Dakar particulièrement, qui m'ont invité. Il faut savoir que une des faiblesses des pays africains, du point de vue de la recherche, c'est justement le fait de ne pas pouvoir travailler de façon intégrée. Donc à chaque fois qu'il y a une occasion pour pouvoir échanger d'expérience, pour échanger même de champ d'études et surtout d'échanger les idées, il faut la saisir parce qu'en réalité nous avons les mêmes problématiques, nous avons les mêmes ressources, nous avons parfois les mêmes interlocuteurs sans avoir les mêmes solutions, alors les mêmes schémas de raisonnement. Donc seul le rapprochement permet de s'enrichir justement de tout simplement l'intelligence de l'autre et il est complètement anormal qu'à l'intérieur d'une zone commune, au moins en termes de langue, et de voisinage même du point de vue culturel, qu'il n'y ait pas ce genre d'échange. Donc je remercie beaucoup les frères du Sénégal de plusieurs titres et grands rats des qualités, des docteurs, des avocats, des professeurs agrégés, d'avoir organisé aussi rapidement cet échange. Et c'est des expériences qui devront être renouvelées, même par rapport à d'autres disciplines, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de se réunir. Et se réunir, c'est d'abord se réunir du point de vue de l'esprit. Alors le sens donné à cet échange, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est de se dire que parce que les enjeux de développement sont beaucoup plus cruciaux aujourd'hui, la croissance démographique est beaucoup plus importante, les enjeux de développement sont donc beaucoup plus importants et, en principe, seule l'intelligence partagée, l'intelligence rapprochée permet d'avoir les meilleures solutions. Je considère que les jeunes que nous représentons par rapport à certaines générations qui arrivent à se réunir pour parler de questions aussi pointues, c'est un signe et un signal fort pour l'Afrique qui dit non, on ne va pas accepter un fatalisme dans l'orientation de nos politiques publiques. On ne va pas laisser nos hommes politiques aussi, j'allais dire, se débrouiller tout seuls. Il faut que la réflexion prenne la place qu'elle doit avoir au cœur du développement de l'Afrique. Et les centres de recherche créés, les thématiques choisies vont donc être une contribution tout simplement pour la construction de l'Afrique. Dans ce sens, aujourd'hui, comment réguler un secteur extractif alors que la problématique de la souveraineté des États dans la gestion des ressources énergétiques fait débat? Alors, disons qu'elle fait débat d'un point de vue peut-être pratique, d'un point de vue expérimental ou artisanal, mais du point de vue juridique, on en a parlé un peu tout à l'heure, il est clair que le principe lui-même n'est pas contesté, il n'est même pas contesté par nos vis-à-vis, c'est-à-dire nos co-contractants. Disons que l'enjeu de l'exercice de la souveraineté est un enjeu plus de connaissances, d'ailleurs. L'expérience qu'on a eue, et on a partagé certains cas concrets en Afrique, c'est que plus un pays est informé du niveau de ressources, plus il est formé à la connaissance des meilleures techniques d'encadrement de son secteur, plus il est à l'aise à l'opposer à ses interlocuteurs. Ce que nous pensons en tant que chercheurs, c'est que la mal-gouvernance ou alors la sous-gouvernance qu'on a pu constater dans certaines zones, pas forcément partout, était davantage due au côté retard, côté presque ignorant de certains États par rapport aux techniques institutionnelles, aux techniques juridiques, aux techniques contractuelles qui pouvaient mieux sécuriser leurs intérêts. Donc, aujourd'hui, il s'agit, d'identifier ces moyens juridiques, de les promouvoir, de partager, même de les améliorer, et de tout simplement proposer aux États ces meilleurs schémas, ces meilleurs schèmes de régulation et de production des institutions, car on a observé qu'une fois de plus, indépendamment du niveau de développement d'un État, plus il est capable de s'approprier ces meilleurs schémas, mieux il régule son secteur.